Vous avez besoin de puissance. Alors je définis la puissance de Dieu, moi, par le dictionnaire, comme la capacité de Dieu de faire des choses qui sont au-dessus de toute capacité ou habileté humaine. La capacité de Dieu de faire des choses qui sont au-dessus de toutes les capacités ou habiletés humaines. C'est ce qu'on appelle puissance. Donc la puissance de Dieu est au-dessus de toute capacité ou habileté humaine. En d'autres termes, quand la puissance de Dieu se trouve quelque part, elle commence là où l'habileté de l'homme s'est arrêtée. Écoute, pendant que je parle ici, les Canaries vont exploser au village. Tu ne sais pas de quoi, je te dis la vérité. Des choses vont prendre place ailleurs. Je parlais ici, une maison a pris feu dans mon village. La toiture a sauté. Vous ne pouvez pas imaginer de quoi on est capable en Christ. Bien, ce soir, j'ai reçu l'instruction de la part du Seigneur de te parler de sa puissance. Dans la première phase, je parlerai de sa puissance. La deuxième phase, on va démontrer sa puissance. Mets ta main sur ton cœur, nous prions pour la parole, quel que soit le lieu où tu te trouves. Et je préviens à toutes les personnes connectées à cet hôtel, au loin, que la distance n'a jamais été un problème. Nous avons des témoignages qui nous parviennent, des contrées très lointaines. J'ai en souvenir un jeune homme qui est venu de la Chine, qui était sur le point de se suicider et qui est tombé en contact avec le message intitulé « Vaincre la peur ». Il a donc écouté le message et il a arrêté le projet de suicide. Il a voyagé pour de la Chine jusqu'ici pour rendre son témoignage et apporter son offrande. J'ai des personnes qui sont déplacées des États-Unis, du Canada, d'autres sont venus de Martinique, de la Guadeloupe, de très loin, juste en contact avec la puissance de la parole de Dieu. Et ont témoigné des choses incroyables que Dieu a accomplies dans leur vie. Le Dieu que nous servons est un Dieu vivant, est un Dieu puissant. Et ce soir, pendant que nous sommes assemblés en ce lieu et qu'au loin, ou alors en présentiel, nous sommes là, je voudrais vraiment que tu puisses te lâcher totalement. Que tu puisses dans ton cœur, même pour les dossiers que tu avais classés en te disant c'est pas grave, que tu puisses déclasser ces dossiers et permettre ainsi à la souveraine puissance de Dieu au travers de ta foi déployée de rentrer en contact avec ce problème et de le ridiculiser de par l'accomplissement émerveillant des œuvres de Dieu. Le Dieu que nous servons est un Dieu grand, à qui rien n'est impossible. Et je voudrais donc vraiment que nous puissions prier, pas comme nous avons simplement le rituel de prier pour attendre un message, mais que ce soit un cri que Dieu entende de ton cœur, qui monte autour de ton cœur. Et tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, me voici devant toi. La Bible déclare qu'il te soit fait selon ta foi et que ce soit ta prière. En attendant le message, soit véritablement l'expression de ta foi à l'égard de ton Créateur. Et comme Dieu m'a averti, ces anges vont se mouvoir dans cette assemblée pendant que nous serons en train d'écouter la parole et même au travers de cette assemblée, partout dans les maisons, sur la terre entière, que ta foi soit vraiment comme un interrupteur qui permette aux anges de te trouver là où tu te trouves et de pouvoir agir selon le besoin. Et je veux te prévenir que Dieu va faire au-delà de ce que ta requête aura adressé, au-delà même de ce que ton cœur attend, car notre Dieu est un Dieu extrêmement bon. Élève donc ta voix, s'il te plaît. Élève ta voix vers le trône de la grâce. Élève ta voix et commence à parler à Dieu. Commence à crier à Dieu. Commence à demander à Dieu. Commence à parler à Dieu. S'il te plaît, parle à Dieu. Parle à Dieu. Élève ta voix vers le trône de la grâce. Parle-lui de ce que tu n'as dit à personne. Élève ta voix vers le trône de la grâce et adresse cette requête à ton Créateur. Parle à ton Père. Parle à ton Père. Parle à ton Dieu. Parle à ton Maître. Parle. Élève ta voix. Crie à Dieu dans le nom suprême de Jésus. Parle à Dieu. La Bible déclare tout ce que tu demandes au Père au nom de Jésus, tu le donnes afin que ta joie soit parfaite. Et donc élève ta voix maintenant et demande simplement à Dieu. Et demande à Dieu, c'est ton Père, n'aie pas peur de lui demander, demande-lui. Demande-lui pour ta vie, demande-lui pour ta famille, demande-lui pour tes entreprises, demande-lui pour tes projets, demande à ton Père, demande pour ta santé, demande à Dieu simplement, demande à Dieu, parle à Dieu. Ce soir, dis à Dieu, tu m'as convoqué, c'est ton mercredi miracle. Je m'attends à ton action, élève ta voix, prie le Seigneur, élève ta voix dans le nom suprême de Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité. Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité.
Ma main droite levée vers le trône de la vérité. Je prie. Je demande au nom suprême de Jésus que ta parole, ta suprême parole, sorte de ma bouche comme un feu dévorant. Que ta parole apporte l'instruction. Que ta parole comme un marteau brise les chaînes de la captivité. Que ta parole éclaire. Que ta parole libère. Qu'elle soit une clé pour plusieurs. Dans le nom suprême de Jésus. Et que ce jour elle soit aussi un médicament qui apporte la santé dans nos corps, le rafraîchissement dans nos os et nos muscles. Dans le nom suprême de Jésus. Nous bénissons ton nom pour ta grandeur. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Je place une demande solennelle devant de ton trône. Éternel, utilise-moi juste comme un canal de puissance. Dans le nom suprême de Jésus, j'ai prié. Que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Permets que je te dise que tes Amen m'embêtent. Donne-moi 3 mots Amen. Amen, Amen. Eh bien, assieds-toi dans la glorieuse présence du Seigneur. Fais connaissance à la reine de gauche ou le roi de droite. Adresse-leur tes salutations distinguées. Amen, avec une attitude protocolaire. Que Dieu vous bénisse. Gloire à l'agneau. Amen. Amen, amen, amen. La puissance de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 4 à 5. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Donc c'est une puissance qui est manifestée par l'esprit. Une démonstration d'esprit et de puissance. Afin que votre foi ne fût fondée non sur... Votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc c'est légitime que Dieu veuille que nous croyions en sa puissance. L'apôtre Paul, écrivant à l'église de Corinthe, dit notre discours ne peut pas reposer sur, voyez-vous, notre prédication sur le discours persuasif de la sagesse. Non, 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 non. Mais plus loin, sur la démonstration d'esprit et de puissance. Laisse-moi te donner ces 3 citations venues du Saint-Esprit. Premièrement, tu as besoin d'entrer avec la puissance de Dieu pour vivre sur terre le type de vie que Dieu te réserve. Tu as besoin d'entrer en contact avec la puissance de Dieu pour vivre le type de vie que Dieu te réserve. En d'autres termes, sans cette puissance, il est impossible pour toi de vivre le type de vie que Dieu te réserve. Donc une église qui est dénuée de la puissance de Dieu n'introduira jamais ses fidèles ou ses membres dans leur destinée prophétique. Impossible. Parce que nous avons un adversaire redoutable appelé Satan. Ah oui, le diable qui rôde. Nous savons qu'il ne vient que dérober, égorger et détruire. Donc sans la puissance de Dieu, il est impossible pour le saint. Impossible. D'accord? De pouvoir vivre sur terre le type de vie que Dieu te réserve. Et dans le type de vie que Dieu te réserve, tu y accéderas uniquement au travers de la puissance de Dieu. J'aime bien cet amen. En deux, sans puissance, tu seras à la merci de tes adversaires. Sans puissance, tu seras à la merci de tes adversaires. Ce monde dans lequel nous vivons est un monde de démonstration de puissance permanente. Sans puissance, tu seras à la merci de tes adversaires. L'homme a été conçu par Dieu pour être puissant. Il a été conçu pour être puissant. L'homme a été conçu pour être puissant. Et c'est pour ça que Dieu dit, j'ordonne que tu sois puissant. C'est un ordre. Et je lève ma main vers le ciel. Cette parole s'en va vers ta vie. Donc vous allez recevoir comme une décharge à l'intérieur de vous. J'ordonne que tu sois puissant. Reçois la puissance. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Bien oui, Dieu dit, j'ordonne. C'est un ordre que tu sois puissant. Troisième, pensée prophétique. Tu ne pourras pas servir Dieu efficacement sans puissance. Homme de Dieu, oubliez-le. Homme d'affaires, oubliez-le. Vous n'allez jamais le faire sans puissance.
Hommes politiques, oubliez-le. C'est pourquoi même quand les gens arrivent au pouvoir, la première des choses qu'ils font, c'est qu'ils vont chercher encore davantage de puissance. Vous ne pouvez pas régner sans puissance. Impossible. Vous avez besoin de puissance. Vous avez besoin de puissance. Alors je définis la puissance de Dieu, moi, par le dictionnaire, comme la capacité de Dieu de faire des choses qui sont au-dessus de toute capacité ou habileté humaine. La capacité de Dieu de faire des choses qui sont au-dessus de toutes les capacités ou habiletés humaines. C'est ce qu'on appelle puissance. Donc la puissance de Dieu est au-dessus de toute capacité ou habileté humaine. En d'autres termes, quand la puissance de Dieu se trouve quelque part, elle commence là où l'habileté de l'homme s'est arrêtée. Là où l'homme dit c'est impossible, c'est là où la puissance de Dieu vient à la rescousse. Car le mot impossible est une conception de l'homme déchu, dépouillé et vidé de substance de la puissance. Ne pouvant pas agir, il a imaginé et inventé le mot impossible. Mais quand vous êtes entré en contact avec la puissance, vous effacez ce mot de votre vocabulaire. Le mot impossible n'existe pas. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. En fait, c'est impossible parce que tu n'as pas trouvé la solution. Mais une fois que la solution est trouvée, il n'y a plus d'impossibilité. Ma main levée vers le ciel. Je décrète, déclare, établi que cette nuit, pas demain, quels que soient les cas auxquels tu as été confronté jusqu'à présent, quelle que soit leur durée, j'annonce par le pouvoir souverain de Dieu que l'impossibilité est tournée au ridicule au nom suprême de Jésus. Que la puissance de Dieu contenue dans le nom suprême de Jésus rentre en contact avec ta vie pour la propulser à un autre palier. Tu sors de cette cage, tu sors de cette limitation, tu sors de cette barrière, tu sors de ce qui t'avait été imposé dans le nom suprême de Jésus. J'entends Dieu me dire, je n'avais pas prévu, que là où ta famille s'est arrêtée, tu continueras par la puissance de Dieu. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Tu ne seras pas détruit comme n'importe qui parce que tu es un fils de Dieu. Que cette puissance t'enrobe maintenant dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas venu sur terre répéter les choses que tes pères ont vécues. Impossible. Ils ont peut-être cadenassé ta destinée. Mais à l'heure où je parle, les cadenas sont en train d'exploser dans le nom suprême de Jésus. Car l'évangile que nous prêchons est un évangile de puissance. Vous savez, en tant que croyants, nous parlons de la naissance de Jésus. Jésus a été conçu de quelle manière? Il a été conçu par une femme qui était vierge, qui n'a pas connu d'homme. Le Saint-Esprit est descendu sur elle. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Elle est tombée enceinte et elle a eu un enfant. Alors, qui croit en Jésus parmi vous ici? Lève ta main. Qui croit en Jésus? Alors, ça veut dire que tu crois en la capacité de Dieu de faire des choses émerveillantes. Donc, tu crois en un homme Messie qui a été conçu pas comme les autres. C'est ça la différence entre Jésus et Mohamed, entre Jésus et Bouddha, entre Jésus et Krishna, entre Jésus et les autres. Au feu Boigny, entre Jésus et tous les autres hommes. C'est que lui, il n'a pas eu de père physique. Et le Saint-Esprit est descendu sur Marie, qui était vierge, et elle a été conçue. Alors peut-être les gens allaient dire que c'était une tricherie, mais nous connaissons sa mort. Il est mort le 3e jour. On a mis une pierre sur sa tombe pour empêcher qu'il ne revienne à la mort, parce qu'il avait annoncé lui-même qu'il reviendra à la mort. Et alors, les officiers ont dit, faites attention. Si cet homme ressuscite, ce sera la pire des impostures. Parce qu'il comprenait ce que ça voulait dire, ils sont arrivés à voler son corps. Sauf que malgré les gardes, les anges sont descendus du ciel et ont roulé son corps. Donne-moi encore ton meilleur amen. Je vais dire à quelqu'un, je l'entends maintenant, que l'armée du ciel viendra tourner au ridicule l'armée des hommes dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Que cette nuit un ange descende et roule la pierre pour que ta vie bascule en autre palier dans le nom suprême de Jésus. J'ai dit, sors de là où tu étais par le pouvoir divin au nom suprême de Jésus. Nous servons un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu extraordinaire. Amen. Regardez ce que la Bible dit. Attendons. Éphésiens 3 verset 20. Éphésiens 3. Écoute, pendant que je parle ici, les canaris vont exploser au village. Tu ne sais pas de quoi, je te dis la vérité.
Des choses vont prendre place ailleurs. Je parlais ici, une maison a pris feu dans mon village. La toiture a sauté. Vous ne pouvez pas imaginer de quoi on est capable. En Christ. Ephésiens 3, verset 20. Regarde ce qui est écrit. Regarde ce qui est écrit. Rando shikabro sarabakoti brenda. Rakota katabrendo shikaraba. Oh, celui qui peut faire par la puissance. Qui habite où? Qui agit où? Qui agit où? Qui a puissance, qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Cette puissance agit où? En nous. Elle est réelle, elle est là, elle agit en moi et elle agit par moi. C'est pour ça qu'elle va te toucher, parce qu'elle agit. Tu as devant toi le représentant légal de Jésus-Christ sur la terre des hommes. Cette puissance agit par moi. Aucun sorcier, aucun féticheur, aucun décret des menteurs de ta famille ne pourra empêcher cette puissance de toucher ta vie. Je lève ma main vers le ciel. Ma main est levée vers le ciel. Tu n'as pas compris ce que je veux dire. Tout à l'heure, tu comprendras la puissance de cette main levée. Vers le ciel. Et vous devez comprendre qu'il y a des hommes que Dieu a choisis qui ont la télécommande du ciel étant sur la terre. Ma main levée vers le ciel. J'appelle sur ta vie les choses qui ont été arrêtées et résolues par le conseil de Dieu. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Que cela soit ton partage et ta portion. Regardez Romains 8, verset 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, l'esprit habite où? En vous, en chacun d'entre nous. Celui qui a reçu Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. L'esprit habite en toi. Pas simplement pour que tu parles en langue, mais pour rendre la vie à ton corps. Alléluia. Rendre la vie en ton corps. Quand ce que cet esprit descend dans ton corps, c'est pour redonner à ton corps de retrouver la vie. Reçois cette vie. Regardez maintenant le dernier texte, Marc 16, verset 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles accompagnent qui? Ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Rindo, Maka et Kereto Katemo Dasha. Écoutez-moi vous dire ceci. Quels sont ceux qui parlent en langue parmi vous? C'est une falsification que de parler en langue et de ne pas chasser les démons. C'est une arnaque spirituelle. Parce que tu dois être à même de chasser les démons d'abord. Donc si tu parles en langue, Rindo Katakate, il n'y a aucun démon qui est capable de résister devant toi. Dis après moi, je prends des décrets et j'annonce dans le nom suprême de Jésus qu'aucun démon ne tiendra devant moi. Donne-moi encore ton meilleur amen. Écoutez-moi bien, les problèmes qui peuvent être résolus, qui sont causés par les démons, sont les problèmes les plus faciles à résoudre. Les problèmes causés par les démons sont les problèmes les plus faciles à résoudre. Mais les problèmes causés par la mentalité non renouvelée sont plus compliqués. Par le démon, tu dis au nom de Jésus, pas. Mais quand tu es un collaborateur qui est habité d'un esprit démoniaque, ce n'est plus le démon que tu chasses parce que sa mentalité est perverse. Donc un collaborateur, un employé qui est habité d'un esprit pervers, d'une mentalité non renouvelée, te causera plus de problèmes que de Satan lui-même. Parce que quand il dit au nom de Jésus, pas, il part. Mais quelqu'un qui est habité de la convoitise, de la jalousie et toutes ces choses, tu ne vas pas dire pas. Parce que là, il a laissé le quartier général de Satan s'installer en lui. Je prie de tout mon cœur que ce soit pour ton partage. Donne-moi ton meilleur amen. Ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues. Regarde la suite, regarde la suite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Regarde la suite. Vous voyez? La Bible dit quoi? Ils saisiront quoi? Des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, j'annonce sur ta vie. La Bible dit quoi? Il ne leur fera pas de mal. C'est anormal que tu meurs d'empoisonnement. Mets ta main sur ton ventre et dis: je déclare établi une immunité souveraine contre tout type de poison. Je ne mourrai pas d'empoisonnement. Déclare-le sur ta vie. Ma vie ne sera pas retranchée par des breuvages mortels, servis consciemment ou inconsciemment contre moi, au nom suprême de Jésus. C'est mon partage et ma portion.
Alléluia. Lisons la suite. 1, 2, 3. Ils imposeront. Non, dites-le à haute voix. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Clair et net. Il y a une différence entre une salutation normale et une imposition des mains. L'imposition des mains, c'est l'exercice souverain de l'autorité incarnée par le croyant de façon consciente. Il pose sa main pour dire, en vertu de l'autorité que j'ai reçue, je t'ordonne de recevoir ta guérison. Il devient le canal d'expression de la puissance de Dieu. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Eh bien, ce soir, crois-moi, tu vas voir les maladies s'envoler, déménager et fuir. Ta manière de dire amen m'embête. J'ai entendu les gens dire non, vous savez, Dieu est en train de me punir avec la maladie. Non, non. Méchant comme vous êtes, vous n'allez pas mettre vos... Non, non, non. Vous ne pouvez pas souhaiter la maladie à votre propre enfant parce qu'il a fait quelque chose de mal. Ah non, Dieu est en train de me prouver la maladie. Non, 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 non. Non, non. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Peut-être que c'est la volonté de Dieu que je sois malade. Jamais. Non, non, non. Si c'est la volonté de Dieu que tu sois malade, on ne dirait pas dans la parole de Dieu, par ses meurtrissures, tu as été guéri. La parole de Dieu ne ment pas. Sinon, la maladie n'est pas de Dieu, elle est du diable. Écris-le bien. La maladie est du diable. Et je vais plus loin. La maladie est un agent exécuteur des desseins de la mort. Aussi petite soit celle, que ce soit en rhume, que ce soit mal de tête, que ce soit au niveau de ton dos. Le rôle de la maladie, c'est exécuter les desseins de la mort. Donc la maladie veut aller jusqu'à t'amener dans la tombe. Donc il ne faut jamais penser que la maladie est ton ami. C'est un allié de la mort, c'est un agent exécuteur. Quand il entre dans ton corps, c'est pour t'amener à la mort. Mais dis après moi, cela ne m'arrivera pas. Non, donne-moi encore ta meilleure... Dis-le encore fortement. Et dans la puissance de Dieu peut guérir tout type de maladie. Que ce soit le cancer, le VIH, la tuberculose, le paludisme, l'asthme. Dieu est capable de guérir. Les problèmes cardiaques, les myomes, les fibromes, le diabète, les règles douloureuses. Dieu est capable de guérir ces choses. Tous ces mots dans ton corps, je parle et j'annonce qu'ils déménagent au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. La puissance de Dieu est réelle. Frères et sœurs, croyez-moi, croyez la puissance de Dieu est réelle. Le drame, c'est que beaucoup d'entre nous lisons la Bible, mais nous ne croyons pas. J'étais encore plus jeune, 27 ans d'âge, quand pour la première fois je prenais la parole en public devant un parterre d'hommes de Dieu. Il y avait des Américains parmi, et j'enseignais sur la foi et je parlais de la puissance de Dieu. À la fin de l'enseignement, une gentille dame qui était sceptique des paroles que je disais a dit, si c'est donc vrai ce que tu dis, il y a un fou dans la salle, guéris-le. Le fou était véritablement fou, habillé en fou, cheveux fous, tout était fou. Elle dit, quand tu regardes, tu vois que tout est fou. Mais vous savez, comme l'a dit mon épouse quand elle dirait la prière, il y a quelque chose qui me caractérise. Que je prie toujours avant de prendre la parole. C'est-à-dire, je connais tellement de messages à prêcher que je me garde de prêcher ce que j'ai envie de prêcher. Je prêche ce que lui, il me demande de prêcher. Comme ce soir, parlant de la puissance, il m'a dit parle de la puissance. Et ce jour-là donc, on a amené le fou devant, et il était véritablement fou pour que je prie pour lui. Et il y avait des gens qui étaient en train de dire, vous voyez la parole souveraine, un prédicateur prêche le message. Et ce sont les enfants de Dieu eux-mêmes. Parce qu'ils sont, vous voyez, qui commencent à remettre en cause, peut-être parce qu'ils ont des petits intérêts. En disant, oui, maintenant on va penser que lui, il est plus fort, donc il faut qu'on le tourne au ridicule. Ces petits trucs des églises là, ces petites choses qui nous maintiennent en arrière, ces petits trucs. Oh, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous êtes sûr que ce qui arrive à la sœur là, c'est normal? Est-ce que vous êtes sûr que, vraiment, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal qu'un homme soit béni comme ça? Est-ce que c'est normal qu'une femme soit bénie comme ça? Frères et sœurs, vous connaissez de qui vous parlez? De Dieu. Ce jour-là, honnêtement, moi j'aime la vérité, je tremblais. Vous savez comment vous transpirez, mais vous transpirez en bas dans le pantalon. Je transpirais. et donc, j'étais là et puis j'ai dit rapidement une prière à Dieu. J'ai dit, Seigneur, c'est pas moi qui ai eu ce message. C'est toi qui m'as dit de prêcher. Maintenant, je dis à Dieu, si ça ne marche pas, c'est pas moi. Ce n'est pas ma parole, je ne l'ai pas écrite. Tu m'as dit de prêcher. Ce n'est pas moi, c'est toi.
Donc quand le fou est arrivé, j'ai avancé vers lui et j'entends une voix qui me dit, tu ne vas pas prier pour lui. Tu vas ordonner aux démons de folie. Donc je dis, quand le problème est causé par les démons, c'est facile à régler. Quand le problème est causé par les démons, c'est facile à régler. J'ai dit aux démons de folie, esprit de folie, démon de folie, sors de ce corps. Et puis, l'homme m'a regardé. Apparemment, rien ne s'était passé. Ce que vous devez comprendre, frères et sœurs, de façon claire et nette, que le fait que Dieu agisse, ce n'est pas toujours quand on tombe. Et que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes qui tombent en faisant les statistiques conscientes et lucides, d'après résultat, retombent à d'autres réunions comme si je prenais plaisir à les ramener par terre tout le temps. Alors quel est le problème? Ça peut être une distraction. Si le démon te jette par terre, ça ne veut pas dire qu'il est parti. Pendant que nous enseignons la parole, il y a des démons qui partent. Et à un moment, vous entendez les gens crier. Toi, ne crie pas. La parole s'en va. Les démons partent. Et puis tu dis, je suis à l'église, j'étais chargé et puis je suis léger. Qu'est-ce qui a fait que tu es léger? Quelle était la charge? La venait d'où? C'était une charge démoniaque qui oppressait ta vie et qui t'empêchait d'être joyeux. Parce que le bonheur, si on le vendait, coûterait trop cher. La joie, c'est un élixir qu'on ne trouverait jamais dans une pharmacie humaine, mais qui est injecté dans l'homme par Dieu pour te donner de connaître les saveurs indescriptibles de l'âme épanouie et comblée par le maître créateur de l'univers, seul capable de combler la créature qu'il a faite. C'est dans ce sens que même sans argent, Dieu est capable de te rendre heureux. Devant ton meilleur amen. Dis encore amen. Alors cet homme-là, et apparemment, rien n'était parti. Et puis maintenant, je dis à Dieu, qu'est-ce que je fais? Il dit, ordonne qu'il reçoive Jésus. Parce que vous devez comprendre une chose. Et ça encore, je vais adresser ici quelque chose de pas bien qu'on voit dans nos églises. La première personne, quelqu'un vient à l'église et il demande, priez pour moi pour chasser un démon. Vous chassez un démon. Mais quel trouble causez-vous dans la vie de la personne si la personne n'est pas rentrée dans le camp de celui qui est de la lumière? Parce que quand le démon part dans son activité, en habitant chez toi, il considère qu'il est un locataire propriétaire. Donc ton corps devient sa demeure. Donc il va aller dans le royaume des ténèbres, dire, il y a des gens qui sont venus prendre ma maison. Donc il y a des gens, vous les voyez marcher en ville là. Le diable dit, c'est ma maison. Donc il sait qu'il habite dedans. De la même manière que tu as ta maison à Trècheville, tu as ta maison ici aux Deux Plateaux, tu as ta maison, le diable dit, c'est ma maison. Tu te lèves le matin comme ça, il sait, c'est ma maison. Il t'habite. Donc quand il veut agir, c'est par toi qu'il agit. Donc il peut arriver des moments, s'il est dans ta maison, qu'il sorte un peu, il va faire un petit tour et il revient, il entre. Parce qu'il sait qu'il habite dedans. Est-ce que tu comprends? Donc, imaginons donc que tu viennes à l'église et que tu viens devant l'église. Ah, tu vas à l'église. Bon, tu vas aller sur moi, j'aime pas aller là-bas. Il m'énerve. Et il t'attend devant. Tu vois, et tu entres. Mais le problème, c'est que s'il revient, c'est qu'il y a quelque chose qui permet le trafic entre toi et lui. Permettant que vous soyez. Pourquoi? Parce que chaque démon dans la vie d'un croyant est responsable d'une activité spécifique. Donc, si même dans nos églises, il n'y a pas d'ordre, souvent, le royaume des ténèbres est très organisé. Donc, il y a un démon responsable de chaque mal. Donc, il y a ce qu'on appelle un démon muet. Vous vous rappelez l'histoire, on a chassé le démon muet. C'est le démon qui était muet. Ce n'est pas l'enfant qui était muet, mais le démon était muet. Quand on a chassé le démon muet, le jeune a parlé. Parce que le rôle du démon muet, c'est d'empêcher de parler. Le rôle du démon de pauvreté, c'est d'empêcher d'être riche. Ce n'est pas que tu es pauvre, mais le démon te rend pauvre. Parce que quand il t'habite, la conséquence, c'est son identité qui se reflète par ta vie. J'espère que j'enseigne à quelqu'un ce soir. J'espère que je parle à quelqu'un ce soir. Alors donc, qu'est-ce qui se passe pour que tout de suite il y ait, vous voyez, changement radical, changement de bail, contrat de bail. Vous voyez, qu'est-ce qui va se passer? La nouvelle naissance permet qu'un nouveau contrat de bail soit fait et que le mauvais esprit soit expulsé de façon légitime. Expulsé de ta maison et que l'occupant légitime du corps, qui est le Saint-Esprit, reprenne place en toi. Donc si ce trafic n'a pas lieu, le mauvais esprit s'en va chercher 7 autres et ils reviennent entrer dans la maison et ton cas devient pire que l'ancien. C'est pourquoi on a beaucoup de possédés adorateurs dans nos églises. Ils lèvent la main, mais ils sont remplis de démons. Parce qu'en fait, ce n'est même pas une adoration, c'est une séquence humaine de chants, qui n'est pas l'adoration du cœur, parce qu'il n'y a jamais eu de réconciliation réelle. Le drame, c'est que quand les non-convertis commencent à chanter les mêmes chants que les convertis, acclamer comme les convertis, aller à l'église comme les convertis, donner la dîme comme les convertis, alors qu'ils ne sont pas convertis, c'est-à-dire nés de nouveau, il y a là un subterfuge terrible de Satan pour t'endormir par le pium nocif de la religion.
Et gloire à Dieu si un jour tu te réveilles. Parce que beaucoup se retrouvent réveillés après la mort. C'est la catastrophe totale. Alors ce jour, je reviens à l'ex-fou. Alors j'ai pris autorité. Esprit de folie. Pah! Mais c'est un démon. J'ai reçu plein pouvoir de chasser les démons. Donc ça ne devrait pas impressionner et étonner. Mais ce qui manque, j'ai aimé ce que ma femme a dit tout à l'heure, ça s'appelle audace. Le vrai problème, c'est qu'il nous manque de l'audace. L'audace, c'est quoi? La capacité d'agir selon ce que je crois. Donc je crois en quelque chose, mais j'agis sur la conviction que j'ai, fondée sur la vérité. C'est ça l'audace. L'audace doit avoir un soubassement. Elle doit être appuyée par quelque chose. La vérité devient la raison pour laquelle j'agis. Est-ce que quelqu'un comprend? Et donc à partir de ce moment-là, frères et sœurs, j'ai dit au fou, reçois Jésus. Et j'ai dit, now speak after me. Et il a répété. Et puis, il a accepté Jésus. Alors, il y avait les Américains. Alors, à cette époque, il n'y avait pas Internet comme maintenant. Je suis prédicateur de l'époque avant Internet. Et je fais une parenthèse pour dire aux gens, il m'a fallu une grande mise à jour rapide pour adapter mon ministère à l'avènement d'Internet. Parce que si vous êtes né avant un événement et que l'événement arrive, vous faites des mises à jour pour ne pas être hors jeu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les gens sont venus faire des photos. Alors voici l'ex-fou. Il met la main comme ça, il met la main comme ça. Il dit non, don't take picture now. Please. Ne prenez pas des photos maintenant. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc c'est là que vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comment est-ce qu'un homme fou refuse qu'on le filme? Il dit, permettez que j'aille me laver. Permettez que je me rase. Et on l'a rasé, on l'a lavé à l'instant et on a pris des photos. Cet homme fou, depuis longtemps, par une prédication de la parole et par la prière de foi, a retrouvé ses sens. Je suis en train de dire que même si ton compte bancaire a été frappé de folie, quelque chose se passera ce soir. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi encore mon meilleur amen. Dis encore amen. Que ça prenne place dans ta vie, car rien n'est impossible à Dieu. Pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est pour vous dire, frères et sœurs, hommes de Dieu, que vous ne pouvez jamais cantonner la puissance de Dieu. Vous ne pouvez pas imaginer de quoi il est capable. Cette puissance est véritable. Amen. Moi, je vous dis la puissance de Dieu, vous ne pouvez même pas imaginer. Un jour, j'étais chez moi en train de méditer et on m'a apporté une chaise. Non, pas apporté, on m'a apporté une personne malade, j'étais sur une chaise en train de méditer. Vous savez, quand vous méditez la parole, comme vous faites actuellement, pendant ces moments, et j'espère que ça reste comme une coutume. Alors, là où vous êtes là, quand la parole vous est révélée, il y a comme une forme de vapeur qui monte de là où vous êtes vers le ciel. Et il y a une forme de relation entre le ciel et vous. Parce que c'est des moments sacrés pour le croyant. Et donc, j'étais en train de lire la Bible. Et je méditais à cet endroit. Quand on a sonné à mon portail, on a ouvert. Et j'étais assis. Une dame entre avec son mari et une autre personne gravement malade. Et donc, à cette époque-là, les gens pouvaient arriver chez moi. Parce que mes bureaux étaient à la maison. Et donc, j'ai regardé la dame. Je sentais qu'il y a quelque chose qui n'était pas normal. C'était vraiment, vous savez, le genre de personne, vous voyez, vous dites, on est à un doigt de la voir partir. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait en tant qu'homme sage? J'ai dit à la dame, assieds-toi où je suis assis. J'ai dit, sans savoir, hein, j'ai dit, assieds-toi là. J'ai fait asseoir les autres. Et j'ai dit, j'arrive. Bon, la sagesse n'était pas qu'elle s'asseye là. C'était que j'aille demander à Dieu. Pas devant eux. Que faire? Quand les gens vous surprennent avec un cas, vous n'avez pas seulement pour dire, ah, je prie, non. Non, il faut d'abord aller voir Dieu pour dire, c'est quoi le problème? Parce que vous pouvez trouver, et ça c'est une petite parenthèse, une femme malade. Malade parce qu'en fait, elle avait peut-être jeté un sort contre un pasteur. Et puis elle amène chez un autre pasteur. Et vous voulez dire, ah mais là je prie, ça guérit. Non. Faites attention. S'il y a quelque chose qu'il faut éviter dans la vie, c'est de s'attaquer aux canaux de puissance. Les canaux, j'en parlerai tout à l'heure, les canaux de puissance, il faut faire attention. Donc quand il y a un canal, vous voyez un canal par lequel Dieu travaille, ne faites jamais jouer. D'abord, ne qualifiez jamais ce canal de diabolique parce que vous péchez contre le Saint-Esprit et c'est un péché qui ne vous sera jamais pardonné. C'est-à-dire, vous condamnez votre destinée à être sèche. Parce que vous qualifiez de satanique une puissance qui vient de Dieu. Et de deux, que vous attaquez de cette manière à un canal de puissance,
vous vous exposez au châtiment des anges qui protègent sa grâce. Donc il y a des anges qui sont autour de nous, qui protègent sa grâce. Ces anges marchent avec lui et voient la face de Dieu. Donc quand vous attaquez à sa grâce, tout de suite ces anges peuvent intervenir terriblement contre vous sans qu'ils n'aient prié, parce qu'ils sont protecteurs du canal de puissance. Voyez-vous? Donc c'est autant de choses qu'on n'enseigne pas et puis les gens ne comprennent pas. Et le drame, c'est que nous prions et nous, vous voyez, les gens se lèvent et ils disent, il faut faire attention. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. C'est pour ça que la Bible dit, il faut faire attention. C'est pour ça que, faites attention, frère. Faites attention. Je continue. Il faut faire attention. Donc, vous voyez, on parle de la puissance de Dieu. Cette puissance est réelle. La dame, quand elle est venue s'asseoir sur le siège, et je suis revenu du bureau, sans réponse de Dieu, mais avec la conviction que j'allais partager avec eux les Écritures avant de prier. Parce que ça, c'est un autre point. Prier sans partager les Écritures, sans que les personnes ne comprennent ce qu'ils engagent, sans que la parole soit engagée. Souvent, les gens ne reçoivent pas pleinement. Pas parce qu'on n'est pas loin. Mais les gens ne veulent pas prendre le temps de venir s'asseoir. Ce soir, vous allez voir ce qui va se passer. Parce que vous êtes assis. Vous pouvez pas voir, homme de Dieu, je vais te voir, homme de Dieu, je vais te voir, j'ai un problème, ça dure 25 ans, et tu veux venir me voir dans mon bureau pour que je prie. Tu me donnes 5 minutes. Parce que je ne peux pas te recevoir plus de 5 minutes. Vous êtes tellement nombreux que si je dois vivre à la 6e minute, c'est comme mon péché. Je dois aller vite. En tout temps, il y a beaucoup de choses à gérer. Donc, au lieu de t'asseoir pour écouter, je t'ai dit, bon, tu veux venir me voir, va d'abord à la maison. Écoute ce message et reviens la semaine prochaine. Mais maintenant, tu rentres, tu es fâché. Tu es fâché pourquoi? Je t'ai donné la clé. Parce qu'en écoutant la parole, tu commences à prédisposer ton esprit de la sémence de vérité. En fait, parce que quand on veut t'opérer, qu'est-ce qu'on fait? On prépare le patient. On prépare le patient. Donc la parole est l'élément par lequel on te prépare. Je te fais entrer en préparation pour ton opération. Maintenant, tu refuses la préparation. Comment tu vas être opéré? C'est par la parole. Parce qu'après, il faut le résultat. Tu n'as pas dit non, tu n'as pas cité mon nom dans le nom. Je suis allé chez un pasteur, il a prié, et puis il est venu sur la faux. Non, moi, c'est le terminus. Quand tu es arrivé ici, c'est fini. Si tu veux choc, tu sois choqué. Quand tu viens chez moi, parce que je connais le Dieu que j'adore, le problème ne va plus ailleurs. C'est terminé. Je lève ma main vers le ciel. Je déclare que cette nuit, c'est le terminus. Le terminus. Le terminus. Le terminus. Reçois ton miracle. Reçois la parole. Reçois ton miracle. Reçois au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Dis après moi, je crois en Dieu. Encore. Encore. Je crois en Dieu. S'il m'arrive une semaine sans que mon cœur ne pense à la puissance, révérend, j'ai l'impression de tomber malade. C'est toi, c'est toi. Si je ne pense pas à la puissance, je tombe malade. La pensée de la puissance génère en moi un bien-être. J'ai été conçu pour exprimer la puissance de Dieu. Cette femme, c'est pour ça que quand vous m'écoutez, vous savez, les messages que les gens écoutent de moi, ils pensent que c'est simple. Non, 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 c'est pas simple. Que les gens rêvent, États-Unis, France, Cameroun, Canada, dans les songes, des choses se passent, il y a délivrance. Vous pensez que c'est simple? Non, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Une femme qui rêve, on a expulsé. Ordre d'expulsion. En rêve. Après une prière ici, elle est à distance. Elle me voit la saluer. Et le lendemain matin, la préfecture l'appelle pour dire viens prendre tes papiers. Vous expliquez ça comment? Ça s'appelle la puissance de Dieu. Et donc, je veux te dire, et je te dis, tu ne mourras pas sans la voir. Non, 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 tu ne mourras pas sans entrer en contact avec cette puissance. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et Dieu me dit de te dire que c'est toi qui définis la dose de puissance qui opère dans ta vie par la foi que tu as. Dis encore amen. Donne-moi ton meilleur amen. C'est ça le problème. Il faut que tu crois en ce que Dieu est capable de faire. Cette femme, quand je suis revenu, je l'ai trouvée en train de transpirer. Je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe. Elle m'a dit, quand je me suis assise là, une puissance est sortie. Et la puissance m'a touché. Hey! La puissance m'a touché. Parce que je me suis assise là où tu étais assis. J'ai entendu le bishop de Pau dire, je suis parti aux États-Unis. Et quand je suis allé chez Kenneth Hagin, on m'a fait porter les chaussures qu'il portait. C'était pour lui un des plus beaux jours. Il raconte comment l'impactation a eu lieu.
Tu vois ce que je veux dire? Et il faut comprendre ça. Il y a des mystères. Il y a des mystères dans le règne spirituel. Il y a des mystères. Ce soir, tu vas goûter la puissance. Sérieusement. Même si on avait enterré le cas, on avait enterré, ils vont déterrer. Ils vont déterrer. Ils vont déterrer tes projets, ils vont déterrer ton argent, ils vont déterrer ton avenir, ils vont déterrer ton futur, ils vont déterrer. J'appelle cela par la puissance en haut, dans le nom suprême de Jésus. Mais la chose qui me singularise, on donne la puissance de Dieu, parce que j'ai vu des gens dire, oui, cet homme, il a une grande onction de prospérité. C'est vrai, mais l'onction de prospérité est venue après l'onction de guérison. Ma fille, je vais te dire une chose que les gens ne savent pas. L'onction de guérison, je l'ai reçue avant. En fait, après Dieu m'a dit, c'est 3 gens, 2 fils. Que tu prospères à tous les gars et sois en bonne santé. Donc, tu ne peux pas parler de prospérité matérielle et puis ne pas parler de guérison physique. Les deux vont ensemble. Les deux grâces sont là. Parce que si Dieu te fait prospérer matériellement, tu es malade. Ça sert à quoi? Si Dieu te bénit matériellement et tu es malade, ça ne sert à rien. Donc il faut d'abord que ton corps soit guéri pour recevoir. Donc, en d'autres termes, vous ne mettez pas de l'eau dans un seau percé. La bénédiction est comme de l'eau. La maladie est comme le trou dans le seau. Donc il faut que Dieu guérisse d'abord. Il faut d'abord souder le seau, le seau pour déverser son eau. Reçois la soudure du seau. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Dis encore amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, je ne sors pas d'ici comme je suis venu. Dis-le bien, je ne sors pas d'ici comme je suis venu. Alléluia. Et donc au-delà de la guérison physique, cette puissance est capable de te guérir dans beaucoup de domaines. La Bible dit dans 1 Luc 1,37, rien n'est impossible à Dieu. La Bible dit quoi? Rien. Alors, qui peut me définir rien? Rien, c'est quoi? Homme intelligent, je sais, tu peux parler. C'est quoi rien? Hein? Néant. Rien ne lui est impossible. C'est-à-dire quoi? Néant. Ok, maintenant, c'est quoi d'autre? Qui d'autre dans un langage un peu? Non, rien n'est impossible à Dieu. Dites-le en d'autres termes. Non, voilà, attends, dis-moi. Hein? Rien n'est impossible à celui qui croit. Non, ça veut dire quoi contre moi? Ouais, lève-toi. Tu viens de la Guinée, c'est ça? Tu viens de la Guinée, hein? Tu es venu te connecter à ce ministère, c'est ça? Rien n'est impossible à Dieu. Pendant que tu définis ce que tu es en train de définir, quelque chose que tu es venu chercher dans cette hôtel va habiter ta vie. Je suis sérieux à ce que je suis en train de te dire. Dieu va te donner de prendre quelque chose de moi. Maintenant où je suis en train de te parler. Rien pour toi veut dire quoi? Rien. Rien veut dire qu'il n'existe pas quelque chose dans l'univers que Dieu ne puisse faire. Il n'existe pas, c'est-à-dire il n'existe pas quelque chose que Dieu ne puisse faire. En d'autres termes, si tu demandes à quelque chose à Dieu qui n'existe pas, ta foi fera exister la chose. La foi fera exister la chose. Donc ta foi amènera à manifestation ce que tu attends, parce que en Dieu, rien ne lui est impossible. Donc la foi a cette capacité d'amener à manifestation, de créer des choses qui ne sont pas et les amener à manifestation. Reçois cette grâce dans le nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Reçois cette grâce. Reçois-la au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Dis après moi, rien n'est impossible à mon Dieu. Encore. C'est-à-dire que ce soit le travail, Dieu te l'accorde. Alors reçois le travail. Que ce soit la promotion, la puissance de Dieu est capable d'orchestrer des promotions. Qui le croit? La Bible dit l'élévation ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais de l'Éternel des armées. Donc Dieu est capable de t'élever. Amen. Dieu est capable de débloquer des situations de ta vie. Donc ne t'arrête pas à la maladie. Oui, mais ça peut aller plus loin. Dieu est capable de provoquer dans ta vie des fiançailles. Dans tout ce qui a été interdit par l'enfer, Dieu est capable, de par sa puissance, d'agir. Mon fils, fais-le venir. Mets-toi juste à genoux devant l'autel. Il ne faut pas profaner cet endroit. Reviens juste à genoux devant l'autel. Que Dieu agisse dans ta vie tel que tu le désires au nom suprême de Jésus. Et donc, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, mais Dieu est capable d'agir dans ta vie.
D'accord? Les éternels recommencements. C'est pas normal. Tu es toujours en train de commencer une affaire. À la dernière minute, ça échoue. Oh, ça dit, non, 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 non. J'ai les mains vers le ciel. Je mets fin à ce cycle de dents de scie. Au nom suprême de Jésus. Je décrète, déclare et établis qu'à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Que tu sois en France, que tu sois au Canada, en Suède, que tu sois en Martinique, en Guadeloupe, que tu sois au Congo, je déclare sur ta vie que la puissance de Dieu rentre en contact avec toi pour agir maintenant au nom suprême de Jésus. La puissance de Dieu a la capacité de réformer ce qui a été déformé. Qu'elle ramène dans ta vie ce qui a été déformé dans le nom suprême de Jésus. Et qu'elle crée une transformation radicale. Qu'elle porte des affaires à un autre niveau. Qu'elle agisse dans ton corps. Cette puissance réparatrice des dommages causés par l'enfer. Reçois cette parole. Reçois-la pleinement dans le nom suprême de Jésus. Et qu'elle te fasse monter dans les hauteurs de Dieu. Qu'elle te fasse monter dans les hauteurs de Dieu par ses pouvoirs souverains au nom suprême de Jésus. C'est que la puissance de Dieu est incroyable. Frères et sœurs, je termine en te disant qu'il y a bien des hommes que Dieu a choisis et qui sont des canaux d'expression de sa puissance. Ah, je vais vous parler d'un homme appelé Moïse. Moïse a quitté l'Égypte. Moïse était un simple berger. Entre ses mains, il avait un bâton de berger. Quand Dieu l'a rencontré et que Dieu le renvoie pour libérer son peuple qui était tenu en captivité, il dit à Dieu, comment est-ce que je dirais? Je vais dire que c'est qui m'envoie? Pour raccourcir l'histoire, Dieu lui demande, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il lui a dit quoi? Un bâton. Il dit, jette le bâton par terre. Vous savez, les rencontres avec Dieu sont mystérieuses. Le bâton tombe par terre et le bâton devient quoi? Un serpent. Et qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Saisis le serpent par la queue. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que certains d'entre vous, écoutez-moi bien, même les fétiches qu'on a mis dans vos bords, vous allez prendre ça de vos mains, vous jetez de l'autre côté, sans aucun problème, sans aucune crainte. Parce que la puissance qui est en toi est plus grande. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Il avait un bâton. Laissez-moi vous lire une petite histoire de Moïse, pendant que vous êtes debout, si vous le voulez bien. Exode 23, verset, regardez 9, verset 23 à 26. Lisons ça. Ça, c'est le bâton de Moïse. Bâton. Ce que le bâton était capable de faire. Ce bâton a orchestré 10 plaies incroyables en Égypte. Moïse étendit sa verge vers le ciel. L'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle. Et le feu se promenait sur la terre. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Le feu se promenait sur la terre. J'ai envie d'élever ma main maintenant et de dire à toutes, écoutez-moi bien, toutes les personnes qui ont dans le secret ou publiquement attaqué cette œuvre, dans une manière ou une autre, que dès cet instant, le feu pour eux se promène sur la terre. Aussi longtemps que Dieu m'a appelé, je décrète, déclare, établi, vos projets vous emporteront au nom suprême de Jésus. Remettez le texte, 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 remettez le texte. La Bible dit, l'Éternel fit pleuvoir de la grêle dans le pays d'Égypte. Tu peux être quelque part et soudainement ton ciel change. Parce que quelqu'un a levé les mains vers le ciel. Donc quand vous entendez un homme qui prêche et qui vous dit, consciemment, un homme de l'esprit, je lève ma main vers le ciel. Ça ne veut pas dire seulement ce que ça veut dire. Ça veut dire, j'active la télécommande du ciel. Et quand je lève ma main vers le ciel, voici ce que j'ordonne que le ciel relâche. Il faut faire attention dans la vie. Continuons, continuons. Il tomba de la grêle et le feu se mêlait avec la grêle. Vous avez déjà vu ça? La grêle et le feu. Elle était tellement forte qu'il n'y en avait point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existe comme nation. Alors le drame, c'est que certaines personnes qui étaient là avec Moïse l'avaient connu comme collègue. Certaines personnes qui étaient là avec Moïse l'avaient connu comme ami, comme partenaire. Sauf que le bâton dans sa main avait changé son histoire. Il y a des rencontres qui font basculer ta vie à un autre palier. Un homme qui a rencontré Dieu n'est jamais ordinaire. Jamais.
laquelle frappa dans tout le pays d'Égypte tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux, laquelle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. Verset 26. Ce fut seulement dans le pays de Gozen, où étaient les enfants d'Israël, qui n'eut point de crainte. 27. Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit: cette fois-ci, j'ai péché. Vous imaginez quand on dit Pharaon, vous lisez Pharaon, lisez le chef d'État le plus puissant de l'époque. Fait appeler un gars qui a un bâton, pas un chat, un bâton, et lui dit: j'ai péché contre l'Éternel. C'est l'Éternel qui est le juste. Et moi et mon peuple, nous sommes les coupables. Je suis en train de dire que le temps de jugement est arrivé. Écoute-moi bien. Écoute-moi très bien. Les gens qui te combattent vont se mettre à genoux. Même les genoux ne tiendront pas sur le sol. Tellement la fureur de Dieu s'abattra contre leur vie dans le nom suprême de Jésus. Frère, vous pouvez peut-être vous attaquer à un homme, mais ne s'attaquez pas aux œuvres que Dieu lui a confiées. Je reprends. Vous pouvez vous attaquer à un homme, mais ne vous attaquez jamais à l'œuvre que Dieu lui a confiée. Je reprends. Attaquez-vous à un homme, mais jamais à sa mission. Il y a des hommes sur cette terre à qui la terre ne donnera plus jamais rien, parce qu'ils ont péché contre le nom de Dieu. Il faut faire attention. La puissance la plus redoutable est celle que transporte ce que Dieu a rencontré. Un homme appelé Élisée. La Bible dit, Élisée, la Bible dit, mort dans la tombe, ne pouvant plus parler. Un autre mort est tombé en contact avec ses os, mais le mort est revenu à la vie. Il faut faire attention à la puissance. Pierre était un de ces hommes qui transportait la puissance de Dieu. On prenait les malades, on les mettait sous son ombre, et quand il passait, son ombre touchait les malades et les malades étaient guéris. La puissance de Dieu est tangible, elle est réelle, elle est capable de faire des choses effroyables. Ma main levée vers le ciel, j'engage ce pouvoir sur ta vie au nom suprême de Jésus. Maintenant, je t'autorise, en vertu de la parole que j'ai prononcée, si tu as mal quelque part, touche ce mal. Pose ta main là où tu as mal. Que la puissance de la guérison rentre en contact avec ton corps. Maintenant, dans le nom suprême de Jésus. Dans le nom suprême de Jésus. Que cette puissance rentre en contact avec ton corps. Reçois la santé divine dans tes membres. Reçois-la maintenant au nom suprême de Jésus. Pendant que nous adorons le Seigneur, je vais te demander si tu es vraiment mal. Viens devant l'autel et que je prie pour toi. Souviens-toi, quand j'ai chassé l'esprit de la femme, du fou, il ressemblait encore à un fou, mais l'esprit était déjà parti. Levons les mains vers le ciel. Croyons en son pouvoir, en sa puissance. Bien, voici ce que je vais faire. Je vais tout à l'heure relâcher la parole. Je suis conscient qu'on est plus nombreux
connectés en direct, ayant besoin d'une touche de Dieu, que ceux qui sont présents. La Bible dit, il envoya sa parole, et sa parole est guérie, sa parole est délivrée de la fosse. Je vais envoyer la parole. C'est une des méthodes de la guérison divine d'abord. Je vais l'envoyer en mission dans ton corps. Je vais l'envoyer contre un mal, le mal qu'il y a dans ta vie. Mais ensuite, comme j'étais en présentiel, et c'est lui qui a connecté en direct, quand un moment, je vais demander à l'écran de mettre votre main en contact avec ma main, juste sur l'écran. Et je vais juste placer votre main là où ma main se trouve. Et vous allez recevoir une décharge de puissance de Dieu de façon virtuelle, mais qui va toucher votre corps. Vous allez envahir la puissance de Dieu. Et après, je vais imposer les mains à toutes les personnes ici présentes. Mais une fois que je t'ai imposé les mains, tu rentres à ta place, tu continues à adorer le Seigneur. Mais après, je vais te demander de faire ce que tu ne pourrais pas faire. Tu vas toucher le mal, il aura totalement disparu parce que la puissance de Dieu aura intervenu cette nuit. Alors, je lève ma main vers le ciel. Au nom suprême de Jésus, j'envoie la parole de Dieu en mission dans ton corps. Je décrète, déclare et établis que ce mal qui est mis dans ton corps est maintenant totalement détruit par la puissance de la parole. Au nom suprême de Jésus, je maudis le cancer. Oui, je parle contre le cancer. Je décrète, déclare et établis que tes cellules détruites sont reconstruites par Dieu. Dans le nom suprême de Jésus, je parle contre quelqu'un qui est en train d'être engagé à la chimio. Comme je parlais à une personne en Martinique qui a été totalement guérie et qui a envoyé son témoignage du cancer, j'envoie de cette parole sur ta vie et je déclare sur ta vie maintenant que ce cancer disparaisse. Va-t'en cancer au nom suprême de Jésus. Je parle contre tout problème au niveau des yeux, glaucome. Je parle contre la cataracte. Je parle contre toutes les maladies sévères, sataniques, envoyées pour détruire ta vue. Je ruine leur force au nom suprême de Jésus. Je parle contre toute maladie au niveau du ORL. Je maudis cette maladie au nom suprême de Jésus. Je parle maintenant à toutes les femmes qui ont des kystes, des myopes, des fibromes dans le ventre. Que cela soit maudit. Je parle, Dieu me dit, parle contre les maris de nuit, parle contre les femmes de nuit. Je décrète, déclare et établis que le mari de nuit ne viendra plus chez toi. Je dis, sors, va-t'en au nom suprême de Jésus. Car ton corps est le temple du Saint-Esprit. Maintenant, légitimement, l'habitant qui était le démon est parti. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Satan ne reviendra plus, les démons ne reviendront plus. Tu n'as pas d'alliance avec la nuit, le mari de nuit, dans le nom suprême de Jésus. Je parle maintenant contre le VIH, je parle contre toutes les maladies sévères, je parle contre l'hernie, je parle dans le nom suprême de Jésus contre la prostate. Je commande à ton corps de bien se porter au nom suprême de Jésus. J'annonce la santé divine. Maintenant, même si je n'ai pas prononcé ton nom, alors là maintenant, rentre en contact avec la puissance de Dieu. Touche simplement l'écran au niveau de ma main. Fais donc un gros plan sur ma main et reçois. Touche la scène de l'écran. Maintenant que la puissance de Dieu envahisse ton corps dans le nom suprême de Jésus. Reçois la santé divine. 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 Je ressens cette chaleur sortir de ma main maintenant. Reçois-la au nom suprême de Jésus. Rabako Shatarababa. Rende Kebro Sakarababo. Tu as besoin d'être visité par cette puissance dans un domaine qui n'est pas physique. Ça peut être au niveau de ton âme, la restauration de ton âme. Ça peut être au niveau de tes affaires, la restauration de tes affaires. Ça peut être même la restauration de certains partenariats que tu avais. La restauration de ta clientèle, la restauration de ton entreprise, la restauration de ta famille, la restauration de la vie d'un de tes enfants qui est en train de s'égarer loin des voies du Seigneur. C'est tout un autre domaine qui n'a rien à voir avec le domaine financier. Peut-être même c'est ton avenir qui est en train de souffrir de certaines contestations. Lève ta main droite là où tu te trouves et simplement vers le ciel. Et commence à parler à Dieu. Commence à demander à Dieu. Commence à parler à Dieu. La restauration dans un domaine. Commence à parler à Dieu. Parle à Dieu, ne t'éteins pas. Élève ta voix. Il est écrit tout ce que tu demandes au Père en priant. Crois que tu as reçu, tu verras t'accomplir. Élève ta voix maintenant. Demande-le à Dieu. Demande-le à Dieu. Demande de tout ton cœur. Demande-le à Dieu de toute ton âme. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Demande-le dans le nom suprême de Jésus. Demande de tout ton cœur. Demande-le à Dieu. Élève ta voix. Crie à Dieu. Demande. Demande-le à Dieu. Demande-le maintenant. Dans le nom suprême de Jésus. Demande-le à Dieu. Dans le nom suprême de Jésus. Tu te tiens comme hôtel pour tes entreprises, comme hôtel pour ta famille, comme point de contact. Élève ta voix, parle à Dieu. Ne t'éteins pas, crie devant le trône de la grâce. Avant que je ne puisse m'accorder avec toi,
et prier pour ta vie dans le nom suprême de Jésus. Je vais prier et maintenant tout le monde va se taire et après vous direz simplement Amen à la prière. Amen veut dire ainsi soit-il. Père, je lève ma main vers le ciel. Je prends des décrets conséquents en ce qui concerne la vie de ton peuple assemblé à cet hôtel en présentiel et en distanciel. Quel que soit le problème éternel auquel ton peuple est confronté, je prie, premièrement, pour ceux qui se trouvent à l'étranger, en terre étrangère, et qui sont livrés à eux-mêmes, sans avenir, sans devenir, exposés aux dieux, aux lois locales, les empêchant d'évoluer, que maintenant, selon le témoignage rendu ce soir, qu'ils aient une duplication, une intervention miraculeuse. Trouve une maison. Trouve une maison pour quelqu'un. Trouve une maison pour quelqu'un. J'appelle cette maison. J'appelle un emploi. J'appelle les papiers. Reçois les papiers. Reçois les papiers. Dans le nom suprême de Jésus. J'entends le Saint-Esprit me dire de prier pour que les personnes vivent dignement. Alors j'appelle la dignité dans ta vie au nom suprême de Jésus. Car Dieu ne t'a pas destitué à la mendicité. Que la dignité te soit accordée. Que les portes de la gloire de Dieu s'ouvrent dans ta vie. Que le vent de la faveur s'ouvre dans ta direction. Dans le nom suprême de Jésus. Et que la porte qui t'était fermée s'ouvre. Que Dieu te mette en contact avec les bonnes personnes. Je prie pour les connexions surnaturelles. Maintenant, que Dieu mobilise les gens du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui se rendront en contact avec toi pour permettre à ta vie de passer à un autre palier. J'annonce sur ta vie que Dieu fait de toi une source de bénédiction, un sujet de joie, un témoignage, une référence dans ta génération au nom suprême de Jésus. Je parle maintenant dans le nom suprême de Jésus sur ton système de pensée. Je prie que par la grâce de Dieu, il te soit donné maintenant d'autoriser à la parole de Dieu de fracasser les raisonnements tordus et pervers qui pendant longtemps t'ont maintenu par le bas au nom suprême de Jésus. Que tu manifestes les lumières divines comme Daniel, que tu sois éclairé et que tes lumières ne brillent pas en assemblée simplement, que dans la société au couloir de ton appel, que tu révèles la grandeur de Dieu de par ton habileté à gouverner, à gérer des affaires de la société au nom suprême de Jésus. J'envoie la parole de Dieu en mission sur ta vie au nom suprême de Jésus. Je décrète, déclare et établis là où les gens t'ont accusé, là où les gens ont comploté contre toi et même des verdicts avaient été pris en ta défaveur, que Dieu te justifie à cette parole. Je déclare que la situation, Dieu me dit, la situation est en train de changer à ton avantage. Les anges entrent en mission pour faire changer la situation à ton avantage au nom suprême de Jésus. Tu ne seras pas renversé par ce complot. Tu ne seras pas détruit par cette conspiration. Cela n'arrivera pas dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Une troisième fois amen. J'entends Dieu me parler des dettes. Alors je parle sur tes dettes. Dieu te donne pas d'effacer les dettes, mais la capacité d'avoir des moyens pour pouvoir payer tes dettes. Afin que l'effacement de ta dette ne soit pas un sujet de scandale pour l'autre. Si Dieu peut effacer les dettes, il peut pouvoir à l'argent pour que tu payes les dettes. Reçois donc la provision de Dieu dans le nom suprême de Jésus. Il y a quelqu'un qui a posé un acte de par le passé. Cet acte te poursuit aujourd'hui comme un boulet. Quand tu marches, c'est comme si tes pieds sont lourds. Cet acte t'appelle vers le passé. Cet acte vraiment parle contre ta destinée. Ta vie a pris vraiment une tournure depuis cet acte. Je veux que tu avances devant l'autel. Je veux prier pour toi particulièrement. Avance devant l'autel. Je veux prier pour toi particulièrement. Tu as posé un acte qui depuis lors a amené ta vie à prendre une autre orientation. Mais Dieu veut intervenir afin que cette nuit soit ton nuit de changement radical pour ta vie. Viens devant l'autel. Tu es là. Viens devant l'autel. Dépêche-toi s'il te plaît. Cours et tu viens devant l'autel. Dieu veut changer les choses radicalement pour ta vie au nom suprême de Jésus. Viens devant l'autel. Viens devant l'autel. Que Dieu restaure ta vie. Viens devant l'autel. Dans le nom suprême de Jésus. En vertu des pouvoirs qui me sont souverainement conférés pour vous, ces hommes et ces femmes, venus devant l'autel ou connectés à l'autel, étendant vos mains vers l'autel, je prie maintenant dans le nom suprême de Jésus que par les pouvoirs souverains de Dieu, au nom suprême de Jésus, la miséricorde divine vous soit accordée. Même si vous étiez fautif, je décrète, déclare, vos péchés vous sont pardonnés. Recevez le pardon d'en haut, recevez le pardon de Dieu, recevez le pardon du ciel maintenant, et que le passé soit dépassé.
À partir d'aujourd'hui, vous parlerez de cette histoire en vous réjouissant de ce que l'Éternel a changé le mal en bien. Il a fait concourir cette situation dramatique en votre faveur. Je vois une porte qui s'ouvre pour vous. Un nouveau départ dans le nom suprême de Jésus. Reçois cela au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Tu peux repartir à ta place ou simplement rester chez toi en levant tes mains vers le ciel, en rendant grâce à Dieu pour ce que Dieu est en train de faire. Par sa grâce, dans le nom suprême de Jésus. Rakatabri, Rokorondosa, Rekoto Brende, Akala Koko Riba, Château Kebrande, Rabakote, Rakoto Kande Rababa, Riboro, juste en cantique, Rababa, Rababa. Nous sommes dans le prophétique. Je vais prier pour certaines personnes encore. Alléluia. J'entends Dieu me dire, parle-leur de ma puissance qui change les cœurs. Alors Dieu parle à certaines personnes cette nuit. La plus grande manifestation du pouvoir de Dieu, c'est le changement de cœur d'un homme. Ce n'est pas te donner de l'argent, la nourriture, les maisons, les voitures, mais c'est changer ton cœur pour lui. Eh bien oui, tu viens à l'église, mais ton cœur, selon Ézéchiel 26, verset 36, mettez le texte, s'il vous plaît. Ou 36, 26, mettez le texte. Rapidement, s'il vous plaît, Ézéchiel. Rababo, Shakata, Rababo, Rondoro, Babo, Sakarababo, Rondoro, Babo. 36, 26, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et vous donnerez un cœur de chair. Donc Dieu va changer radicalement ton cœur. Alors ce soir tu es là, tu dis vraiment, je veux aimer Dieu véritablement. Je veux servir Dieu, je veux marcher avec Dieu. Pendant que je suis en train de capter de Dieu ce qu'il faut dire ce soir sur certains cas, je vais te demander d'avancer devant l'autel. Viens devant l'autel, je vais prier pour toi. Viens rapidement devant l'autel. Viens devant l'autel, je vais prier pour toi. Par ton pouvoir, ta puissance, change mon cœur, Seigneur Jésus. Crie à Dieu, change mon cœur, change mon cœur. Et quand je prie à Dieu pour ce miracle dans ton cœur ce soir. J'entends Dieu me parler de ton cœur. Il veut te briser de l'intérieur. Connecte ton cœur à ce souverain pouvoir. Oh Dieu. Juste le sang de ton Vous qui êtes ici devant ou qui êtes connecté en direct, faites cette prière après moi. Seigneur, change mon cœur. Change mon cœur. Ôte mon cœur de pierre. Donne-moi un cœur de chair. Un cœur d'adorateur. Un cœur d'enfant de Dieu. Un cœur de vérité. Un cœur de lumière. Oh Père, débarrasse le faux de ma vie. Débarrasse ce cœur de pierre. Fais un miracle dans ma vie. J'ai besoin de toi, Seigneur. Fais un miracle dans mon cœur. Fais un miracle dans mon cœur. Je veux aimer la vérité. Je veux aimer la droiture. Je veux aimer la sainteté. Je veux aimer ta présence. Fais un miracle dans mon cœur. Fais un miracle par tes saints pouvoirs. Dans le nom suprême de Jésus. Fais un miracle dans mon cœur. Père, fais un miracle. Un miracle dans ma vie. Un miracle. Au nom suprême de Jésus.
parler à Dieu. Maintenant, répète après moi, si tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie. Répète après moi à haute voix, Seigneur Jésus. À très haute voix, Seigneur Jésus. Je te donne mon cœur. Je demande pardon pour mes péchés. Que ton sang me lave. Que ton sang me purifie. Aujourd'hui, je divorce avec Satan, avec la religion. Je t'ouvre mon cœur. Je veux vivre dans la vérité. Je reçois la vie d'en haut, la vie Zoé, le pouvoir de Dieu. Je veux marcher dans la démonstration de ta grandeur, de ta puissance, de tes pouvoirs sur la terre des hommes. Change-moi radicalement. Merci Seigneur pour ton opération puissante en moi par la vertu de la vérité. Au nom suprême de Jésus. Là où tu es, lève ta voix, continue de parler à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Robabo Sakata. Alléluia. Que le Seigneur vous libère. Que sa grâce opère des choses incroyables à votre égard. Dans le nom suprême de Jésus. Et que vous marchez dans la dynamique de sa puissance. En nouveauté de vie. Maintenant j'annonce, en vertu de la grâce qui m'a été accordée. Et celle qui vous est adressée en ce moment. Que vous vous relevez en nouveauté de vie. Il y aura un avant et un après. À partir de cette nuit, votre vie n'est plus jamais la même. Je parle maintenant, prenant autorité contre tous les démons qui pendant longtemps vous ont maintenu en captivité. Qu'ils partent, qu'ils vous libèrent. Maintenant, toute la laisse qui vous retenait avec la fer est détruite. Au nom suprême de Jésus, vous êtes les instruments de Dieu. Allez faire des exploits. Allez faire des exploits. Allez faire des exploits. Allez briller dans votre génération. Au nom suprême de Jésus. Les hommes autour de vous ne vous reconnaîtront pas. Une dynamique nouvelle est née. Une espérance nouvelle se rattache à votre vie. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Quels sont ceux parmi vous qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus véritablement? Ici devant. Levez votre main ici devant. Vous n'avez pas fait la paix avec Jésus. Tenez-vous debout. Le reste, restez à genoux. Tenez-vous debout. Est-ce que je peux avoir... Tenez-vous debout. Vous n'avez pas donné votre vie à Jésus véritablement. Vous faites la paix avec Jésus pour la première fois dans cette assemblée. Levez-vous. Prenez cette fiche. C'est très important pour moi. Amen. Toutes les autres personnes, faites la paix avec le Seigneur. Bien, prenez-vous votre main pour prendre une fiche. Eh bien, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus pour sa fidélité? Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Que ce soit la nuit d'un nouveau départ. Dis après moi, je ne suis plus la même personne. Non, déclare-le encore, je ne suis plus la même personne. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. J'ai la capacité en moi d'agir selon la vérité. Aucune puissance des ténèbres ne me maintiendra en arrière. Je produirai des œuvres dignes de la repentance à cause de la grâce de Dieu qui m'a été impactée dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. J'entends le Seigneur me parler de certaines personnes qui sont captives par la peur. Il y a un esprit de peur qui ténate. Vous voyez aller à vos places. Acclamons le Seigneur pour leur vie. Amen. Acclamons le Seigneur pour leur vie. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, écoutez-moi bien. Ce que je vais dire est très sérieux. Alors, tu es sérieux en Christ. Ce n'est pas que tu as péché. Mais face à certaines décisions cruciales de ta destinée,
tu es habité comme la peur. Dieu te montre de grands projets. Maintenant, tu as peur de ne pas avoir de partenaire. Tu as peur que cette année, tes affaires ne marcheront pas. Tu as peur. Il y a quelque chose et cette peur est présente. Elle te donne tu n'arrives plus à opérer par la foi. Tu es tétanisé par cette peur. Viens devant l'autel. Viens devant l'autel. Je vais prier pour toi. Viens devant l'autel. Dieu veut t'en délivrer ce soir. Viens devant l'autel. Viens devant l'autel. Alors, pendant qu'on y est, ça revient avec insistance dans mon esprit. Lisons ce texte, affichez-le s'il vous plaît, pour nous tous. Matthieu 12. Matthieu 12, verset 31. Matthieu 12, verset 31. Affichons ce texte. Alors c'est pour instruire certains d'entre nous. Vous allez comprendre pourquoi certaines personnes eux-mêmes créent un environnement de sécheresse éternelle pour leur vie. Seule la repentance, et même souvent la repentance ne sera plus jamais suffisante. Tu plonges ta vie dans un chaos éternel. C'est pourquoi je vous le dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Tout péché sera pardonné, mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Continuons. Continuons. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme. On n'a pas dit, ici on n'a pas parlé seulement du Fils de Dieu, mais on parle du Fils de l'homme, qui est revêtu de la grâce. Okay? Il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit. Donc si on parle contre le Fils de l'homme, ça va. Mais contre le Saint-Esprit qui agit par le Fils de l'homme, il ne lui sera point pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. C'est-à-dire ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Donc il y a des gens qui ont occulté leur avenir, falsifié leur histoire à cause de ce problème. Et vous voyez, attention, attention frère. Quand Jésus était parmi les hommes, il était comme je suis. Donc il avait une famille, il avait des frères, il avait des sœurs, il y avait des gens des assemblées. Il parcourait les villes, il prêchait l'évangile. Mais il est arrivé à certaines personnes de blasphémer contre lui, d'attribuer au Saint-Esprit, d'attribuer à Satan les œuvres du Saint-Esprit. Et il a dit, c'est le seul péché qui ne sera point pardonné aux hommes. Et tout à l'heure, pendant que je prêchais, je vous disais, faites très attention de vous les mettre, d'avoir des combats inutiles dans votre destinée. Inutiles. Ne vous attaquez jamais à ce que vous voyez Dieu faire. Vous avez été quelque part, vous voyez Dieu agir. Si vous partez, ne vous attaquez jamais. Parce que vous êtes en train d'engager les anges de cette mission contre vous. Et votre fin, on n'a même pas besoin de prononcer des paroles. J'ai dit à quelqu'un, quelques gens devant témoins, pas devant eux, j'ai dit, le jour où vous entendez que cette personne a gagné un marché de 5 millions de francs CFA, Dieu ne m'a pas appelé. C'est la fin de l'histoire. Et c'est terminé, c'est scellé. Ce n'est même pas à discuter. Il faut faire attention à l'onction. L'œuvre de Dieu est quelque chose de tellement précieux. Les âmes que vous voyez ont coûté la vie du Seigneur. Il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas. Il ne faut jamais jouer avec l'œuvre de Dieu. Jouez avec tout. Ne vous attaquez pas à ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Cet autel est divin. Et certaines personnes ont servi des témoignages pour attester à la Côte d'Ivoire et au monde entier que Dieu m'a oint. Les jours qui suivent, vous entendrez ce que je suis en train de dire. Vous comprendrez de ce que je parle. Eh bien, vous savez, c'est sérieux ce qu'on est en train de faire. On ne joue pas avec Dieu. Randa Kabro, Shakatabro. Moi, je n'ai pas peur. Je ne connais pas la peur. Et je veux parler contre la. Je ne connais pas la peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai peur de rien, si ce n'est de Dieu. Je ne connais pas la peur. Et j'ai l'audace de dire ce que Dieu me met à cœur de dire. Pierre, sous l'esprit, a dit à Ananias, on va t'enterrer, Saphiras, on va t'enterrer, et les deux sont morts. Il faut faire attention. Je lève ma main vers le ciel et j'engage la puissance de Dieu sur vos vies. Je déclare établi dans le nom suprême de Jésus, par le pouvoir souverain de Dieu, que la peur vous libère. Soit libéré de l'esprit de peur. Pas. Au nom suprême de Jésus, tu te connectes en direct. Je dis pas. Maintenant, pas. Peur libère dans le nom suprême de Jésus. Dans le nom suprême de Jésus. Maintenant, lève ta main droite. Répète après moi, je n'ai pas un esprit de peur. À haute voix, je n'ai pas un esprit de peur. À haute voix, je n'ai pas un esprit de peur. À haute voix, je n'ai pas un esprit de peur. Encore, je n'ai pas un esprit de peur. Car le Saint-Esprit habite en moi. La peur n'est pas mon partage. La peur n'est pas ma portion. Je réussis dans mes entreprises. J'atteins mes objectifs. Car celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je crois en sa capacité de m'utiliser, de faire par moi des choses incroyables.
Je le crois véritablement. Je marche par la foi et non par la peur. Je ne doute pas, je crois, Dieu agira. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Et puis je voudrais dire à quelqu'un qui est ici, qui m'écoute en direct, et si tu as fauté contre quelqu'un qui est loin, ne viens pas vers moi penser que je vais prier pour toi et que ça va changer. Aucune prière dans notre sein ne pourra changer. Ce sont des données qui sont régies par la loi souveraine de Dieu. Qu'aucun homme sur la terre ne peut changer. Donc le fait de fuir et de vouloir te placer sur quelqu'un d'autre ne change pas ce péché. Il faut faire très attention. C'est juste l'instruction. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse encore et encore. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Donne-moi 3 bons amen. Tous les autres noms disparaissent. Nous avons 2 servantes de Dieu parmi nous. J'ai envie de les oindre d'huile et de prier pour elles. Je l'ai reçue étant sur la chair. Et la première nous vient du Cameroun. Elle a reçu l'instruction de venir rester à mes pieds. Et quand je suis monté sur la chair, le Seigneur m'a dit, relève dans sa vie ce qu'elle est venue recevoir. La deuxième est une grande servante de Dieu qui a une mission véritable dans le domaine des finances. Je l'ai vue à ma droite. Eh bien, elle est sous le leadership du pasteur Dag. Eh bien, qu'elle vienne devant l'autel. Je vais prier pour vous et demander que Dieu lui-même, par sa grâce, fasse ce qu'il a résolu de faire à votre égard. Que lui-même accomplisse par vos vies. Elle nous vient de la France, mais elle est venue, et que Dieu accomplisse dans vos vies ce qu'il a. Donnez-moi la bouteille de l'onction, mettez-vous à genoux simplement. Eh bien, vous portez des mandats particuliers, vous portez quelque chose d'unique. Dans cette prière est une prière d'impactation. Une prière d'impactation. Il y a déjà une grande grâce sur ta vie, servant de Dieu. J'ai entendu avec beaucoup d'admiration la vision que Dieu t'a donnée, mais ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est pas son esprit. Et tu entres dans un couloir, dans un domaine, Satan n'a pas envie de voir les gens dedans. Quand tu touches les finances, tu touches la création des richesses, tu fais grincer les dents à tout l'enfer. Mais dans tous les cas, celui qui est avec toi est plus fort. Dieu te donnera d'aller à une grande vitesse. Les évidences que tu vas produire dans ta vie seront tellement remarquables que, en fait, l'impactation que Dieu veut faire dans ta vie va commencer à faire écho sur les continents entiers, par la puissance souveraine de Dieu, au nom suprême de Jésus. Et que Dieu lui-même donnera la plateforme qu'il t'a donné d'avoir, de connaître une extension remarquable. Dieu fera venir des personnes du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour se connecter à ce qu'il t'a demandé de faire. Reçois cette grâce au nom suprême de Jésus. Que cela soit ton partage. Et selon que Dieu t'a parlé, selon que tu as marché avec Dieu, depuis ce temps jusqu'à présent, la consécration de ton être, ton abandon à ses voies, à le servant de tout ton cœur, ne recherchant qu'à plaire au Seigneur, que le Seigneur, à ce moment de ta course, te donne de par le canal de dispensateur de grâce que je suis, c'est qu'il manquait afin que tu atteignes le palier qu'il veut que tu atteignes, au nom suprême de Jésus. Qu'il te donne un revêtement particulier et singulier, une impactation remarquable et remarquée dans le nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi par la puissance et les pouvoirs souverains de Dieu. Merci Seigneur, que ton œuvre soit accomplie dans la vie de tes servantes, par ta puissance, par ta parole, par ton action surnaturelle, dans le nom suprême de Jésus. Merci pour ce que tu as accompli. Et par elle, comme Dieu duplique ce qu'il fait, toutes les personnes qui sont appelées dans ce couloir, je prie que vous recevez une impactation véritable là où vous êtes. Dans le nom suprême de Jésus, une huile fraîche qui coule, une fraîche huile, une onction particulière qui descend en vous, une onction particulière. J'entends Dieu me dire révélation. Que Dieu vous accorde une nouvelle dimension de révélation, une dimension profonde de révélation, de révélation par sa puissance au nom de Jésus. Que les lumières divines jaillissent dans votre homme intérieur. Dieu rend votre langue habile, il la rend habile, il rend la langue habile, la rend habile, afin que vous puissiez traduire ce qu'il dépose dans votre cœur en des mots audibles, une cohérence de langage, une puissance d'esprit, dans le nom suprême de Jésus. Que la puissance de Dieu vous accompagne en cette saison de votre destinée. Dans tout ce que vous entreprenez, recevez cette impactation de la part du Seigneur. Dans le nom suprême de Jésus, et l'Assemblée dit Amen 3 fois. Amen. 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 On va tous se lever. Merci. Notre dimension de toi,
Eh bien, on va lire rapidement Marc 6, verset 1. On va lire verset 1 à... Il faut commencer à partir du verset 8, verset 1 jusqu'au verset 4. Jusqu'au verset 5, 1 à 5. C'est juste pour lire, hein? C'est monté dans mon esprit. Pour rentrer à la maison, vous méditez. Parce qu'on est au deuxième mercredi miracle, on en aura d'autres. Hein? Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendaient étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Verset 5. Il ne put faire là aucun miracle. Il ne put faire là aucun miracle. Il ne put faire là aucun miracle. Alors que tout à l'heure, on vient de voir comment est-ce que les gens étaient émerveillés par les miracles, mais il ne put faire là aucun miracle. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Il y a plus grande chose que Dieu veut faire pour toi, si justement tu te déconnectes de la familiarité. Souvent nous devenons familiers à partir des choses que nous avons entendues. Nous devenons familiers à cause de, voilà, justement la proximité. La proximité peut être une occasion de chute. Et l'une des choses qui fait qu'en tant que serviteur de Dieu, je ne suis pas très proche de tout le monde, c'est que je vous préserve. Je vous préserve du fait de ne pas de rater ce que le ciel vous a accordé. La familiarité peut être un isolant de l'onction. Tandis que nous sommes en train de terminer cette réunion, je veux lever ma main vers le ciel et demander, dans le nom suprême de Jésus, que la sémence que tu apporteras pour honorer la grâce que je transporte soit un canal par lequel Dieu passe pour te donner d'expérimenter une visitation particulière. Il a écrit: celui qui donne envers d'un prophète en sa qualité de prophète recevra la récompense de prophète. Que Dieu te donne en ce soir de m'honorer en tant que prophète. Et que la récompense qui est due à cet honneur de ton cœur, pas au montant de ton offrande, mais l'honneur de ton cœur traduit par ton offrande, que cela déclenche dans ta vie une visitation au nom suprême de Jésus. Que cette offrande brise le pont de la familiarité entre toi et moi. Casse la digue, casse totalement tout ce pont, ébranle cela. Et que cela te donne de préserver ton regard sur loin la personne que Dieu s'est choisie au nom suprême de Jésus. Et que ta vie continue de fleurir et d'être embellie au travers de ce canal de grâce. Dans le nom suprême de Jésus, j'envoie cette parole à mission sur ta vie. Oh là là, je vois des couronnes, je vois des couronnes, je vois des couronnes. Je vois des couronnes, je vois des couronnes en or, je vois plein de couronnes, je vois des couronnes, je vois des couronnes. Et le Seigneur me dit: dis à mon peuple que ce temps de jeûne va déclencher un couronnement prophétique dans la vie de son peuple. Au nom suprême, je vois un lot de couronnes. Je vois des couronnes. Reçois la tienne. Je vois des couronnes. Reçois ta couronne. Je vois des couronnes. Reçois ta couronne. J'entends le Seigneur me dire clairement que les efforts consentis de par le passé seront récompensés à cette saison. Les efforts consentis de par le passé seront récompensés à cette saison. Reçois cette parole comme une parole prophétique qui t'est adressée dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Maintenant nous apportons notre sémence de foi, notre offrande du prophète, venant de l'arrière vers l'avant. Comme Dieu te met à cœur, tu es connecté en direct. Donne-moi cette voilà, écoute bien, faites cette sémence. Pas tant que j'en ai besoin, non, mais vraiment, cette sémence est un pont qui te permet d'accéder à la grâce que je transporte, d'en jouir pleinement, mais ça vient aussi comme un instrument pour détruire tout pont de familiarité entre toi et moi, et que ce que Dieu a prévu de par l'éternité d'accomplir au travers du canal que je suis, s'accomplisse dans sa plénitude au nom suprême de Jésus. Il a été dit que ce mercredi est ton mercredi miracle. Tu ne pars pas sans ton miracle. Reçois ton miracle, reçois-le maintenant, reçois-le pleinement, reçois-le authentiquement et tangiblement au nom suprême de Jésus. Que cela soit ton partage et ta portion. Que Dieu multiplie cette sémence. Demeure béni et comblé au nom de Jésus-Christ.